même à travers une passoire. Donc, et le temps, c'est pareil, ça s'égrène. On n'arrive pas à le retenir. Il y a des choses qu'on aimerait intemporelles, mais finalement, on ne retient rien de tout ça. Tout ce qu'on garde du temps, c'est juste une mesure pour essayer de l'attraper. Mais c'est impossible de mesurer le temps. Finalement, depuis que je vous en parle, il s'est écoulé plein de choses. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est dans l'immensité du monde, de la vie, des planètes et du reste? Finalement, 30 secondes, 2 minutes pour vous parler de ça, 120 secondes. 120 secondes, un peu inutile sur le temps, puisque finalement, qu'est-ce que vous retiendrez de tout ça? Que ça passe trop vite? Que c'est quelque chose qu'on va oublier. Donc, mais si la mémoire, on pouvait la garder à toute sa vie, là, le temps serait intéressant. Parce qu'on garderait le moment. On ne garderait pas des bons moments ou des mauvais moments, on garderait les moments. Les moments dans leur intégrité, on aurait la mémoire de tout. Est-ce que la mémoire de tout va nous permettre de nous souvenir des temps passés? À ce moment-là, il faudra avoir vécu 1000 ans, 100 ans, 100 millions d'années? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Seul ce qui est immuable se souvient. Et encore, faut-il avoir une mémoire? Mais le temps passe, comme sur les pierres, comme sur le reste. On voit des strates, on voit des couches, on voit tout ce qui s'est passé. Finalement, dans notre vie, c'est un peu la même chose sur notre corps, nos peaux, nos cheveux, Merci. nos yeux. Mais tu l'avais préparé. Pour vous, c'est encore plus difficile. S'abandonner à quelqu'un, c'est très. Dire ses sentiments. C'est souvent des sujets difficiles on se cache derrière des faces, on se cache derrière des personnes. On n'ose pas dire vraiment ses sentiments, on se protège. Parler d'amour, c'est se livrer à l'autre, faire confiance, ne pas avoir peur de l'autre, ne pas avoir peur d'être ridicule. Maintenant, l'amour, c'est un sentiment magnifique. Ça permet d'avancer dans la vie, ça permet d'avoir un but, ça permet de se livrer. Quoi dire d'autre? L'amour de son mari, l'amour de ses enfants, l'amour de ses amis. Une vie sans amour serait triste. Il faudrait tout baser là-dessus, pas toujours comparer l'amour avec l'argent ou avec des choses beaucoup plus futiles. L'amour, c'est l'essentiel, c'est le but de la vie, c'est des sentiments qui peuvent être extraordinaires. Ça peut faire mal aussi, ça peut être terrible, mais dès qu'on aime, on vit autrement. Voilà. C'est difficile. C'est pas fini. Quoi dire d'autre? L'amour de ses parents aussi. Tous les amours peuvent être différents. Le cœur est immense, donc on peut donner plusieurs amours. Ne pas avoir peur d'aimer. Une vie sans amour, c'est une vie triste. Ne pas avoir peur de s'abandonner à l'autre et ouvrir son cœur à tout le monde. C'est pas fini. L'amour peut être aussi torture, l'amour peut être aussi banal, l'amour. On doit tout tenter en amour, on doit s'abandonner, on doit tout essayer et ne pas regretter. Merci. Regardez-le. Tout simple. Tout uni. Moins de blanc. Tout noir. Et en même temps, c'est un banc de piano. Un banc pour s'exprimer. Un banc où on vient s'installer pour raconter des histoires, des musiques. Un banc où des gens sont venus fébriles face à des salles pleines ou vides pour essayer de dire toute la musique qu'ils avaient en eux. Un banc tout simple, un banc noir, un banc noble qui va donner à chacun l'envie de s'exprimer. Ah oui, j'y vais, je m'assois sur le banc. Moi aussi, j'en profite. Facile, installé, bien-être. Moi aussi, je deviens musique. J'écris, je tape, les notes s'en vont. C'est le banc qui vient, c'est le banc qui m'inspire, c'est le banc qui me donne l'envie de donner tout cela. Allez, Mozart, trop simple, Tchaïkovski, mais j'y vais, et tout cela. Pas de problème pour moi. C'est moi? Non, c'est le banc. Pas très bien mis,
pas bonne hauteur, un peu petite, les pieds qui tiennent pas. Qu'est-ce que je vais faire avec ce banc-là? Ah non, je vais le remonter, le mettre là comme il faut. Ça y est, je suis bien. Je fais comme les artistes, je prends mon temps, je m'installe, j'existe. Il y a un piano en face? Il n'y en a pas. Il n'y a que le banc pour moi. Le banc tout noir, le banc tout nu, le banc qui en a 8 ans, des petites jeunes qui sont arrivées un peu angoissées de devoir avec ce banc se réaliser. Des espèces de mecs sur deux, comme d'hab, qui sont venus pour se dire « Le public va me reconnaître et m'aimer ». Mais le banc, lui, il s'est dit « Attends, un peu de modestie, vas-y, mets-toi ». Il s'est mis à osciller. Le mec n'était pas bien pour s'exprimer. Il a fallu taper sur le piano jusqu'à ce que le banc dise « Ah, un peu de talent quand même. Moi aussi, je m'y mets. Je me calme et j'y vais. » Merci. Alors, la solitude. Que vous dire sur la solitude? C'est une chose que je ne connais pas beaucoup. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la solitude. Moi, je ne la connais pas beaucoup. Parce qu'autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui m'aiment, qui... Je n'ai pas le temps de penser à la solitude. Je ne sais pas ce que c'est. Et je pense même que tout le monde devrait être comme moi. Parce que c'est triste, la solitude. C'est pas un sentiment... C'est pas un sentiment bien... Il n'est pas honorable, ce terme. Solitude. Quand je vous regarde d'ailleurs, je me dis, il y en a beaucoup qui doivent avoir de la solitude. Moi, je n'en ai pas. Voilà, je me dis que... Et puis je m'oblige. Je m'oblige à ne pas avoir de solitude. Parce que dans ma vie, eh ben, si on a de la solitude, si on est constamment dans cet état-là, l'état de solitude, eh ben, ça va pas. Ça va pas parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas s'exprimer. Si on s'exprime, on est comme ça, on ne sait pas si on va le dire, si on ne va pas le dire, si on est mal à l'aise, on n'ose pas aller vers les uns, vers les autres. Non, la solitude, je vous affirme que c'est pas ça. Regardez-moi et vous verrez, la solitude, c'est pas moi. Voilà. Donc, il faut que je vous dise autre chose sur la solitude, qui commence à comprendre. Bon, alors la solitude, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont Attention au blanc, attention au blanc. Mais voilà, je suis obligée de m'arranger parce que vous dire sur la solitude, c'est un peu triste cette histoire-là. Vous auriez dû me dire l'argent ou autre chose, pas la solitude. La solitude, c'est artignol, hein. J'aurais préféré avoir l'amour ou le bar ou tant d'autres choses, mais la solitude, triste. Et moi, je ne suis pas triste. Merci. Voilà. Ah, c'est une prof. Voilà. Donc, Attention. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. C'est parti. Donc voilà, ben moi il faut que je parle du stylo. Alors le stylo, il y en a toutes les couleurs, il y en a des verts, il y en a des rouges, il y en a des noirs. Et le stylo, moi je vais vous dire un truc, les stylos ça peut vous empoisonner la vie parce que les stylos ça vous oblige à écrire. Alors vous pouvez écrire partout, vous pouvez écrire sur un tableau, vous pouvez écrire sur un mur, vous pouvez écrire sur un projecteur, sur les jambes de quelqu'un. Et d'ailleurs, écrire sur les jambes de quelqu'un, c'est extraordinaire parce que quand on écrit sur les jambes de quelqu'un, on démarre par le bas et puis on monte. Et plus on écrit haut, plus on fait des lettres énormes. Et on rajoute. Et puis au lieu d'écrire tout d'un coup, on peut dessiner. Et où est-ce qu'on peut dessiner sur le corps de quelqu'un? On peut dessiner sur un sein. Et qu'est-ce qu'on peut dessiner sur un sein? Mais sur un sein, on peut dessiner une marguerite. Et ensuite on monte et on arrive à l'œil. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec l'œil, avec le stylo? Eh bien on le crève, l'œil, on le crève. Et c'est extraordinaire parce qu'il en sort du sang, il en sort un tas de choses. Et à partir du moment où vous avez crevé l'œil avec le stylo, la personne, elle hurle parce qu'elle a mal, comme on peut avoir mal avec un stylo. Mais un stylo, ça sert aussi, mais ça sert à quoi un stylo? Ça sert à dire, vous, je vous ai vu, parce qu'on met le stylo au bout du doigt et on pointe et on menace avec un stylo. On peut faire énormément de choses avec un stylo chez un notaire, par exemple. Rédiger une lettre, dire je vous emmerde, ou dire je vous aime aussi avec un stylo. Et avec un stylo, ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec un stylo? On peut rouler sur le stylo et bla, une partie de jambe en l'air. Mais tout ça
qu'on s'est cassé le dos et qu'on s'est fait super mal. Donc ça, c'est horrible. Et puis le stylo, si on a vraiment faim, eh ben le stylo, moi je vais vous dire, même s'il est en plastique, on peut le bouffer le stylo. Parce qu'il y a des gens, il y a des records comme ça, de bouffeurs de stylo. Quand ils avaient bouffé la voiture, la maison, la belle-mère et le chien, ils ont bouffé le stylo. Parce que le stylo, c'était leur dessert. Parce que moi, je vais vous dire un truc. Un stylo, quand vous sucez ce qu'il y a à l'intérieur du stylo, mais ça peut être extrêmement bon. Si on est en Afrique, en plein milieu du Sahara, on a très soif, ou surtout qu'on a très faim et qu'on n'a rien d'autre à bouffer. Donc moi, je pense que le stylo, hormis le fait qu'avec un stylo, on peut écrire, et tiens, un stylo, ça a un chapeau. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec le chapeau d'un stylo? Eh bien tiens, on peut se gratter et se gâter aussi l'oreille, parce qu'on peut crever son oreille. Et voilà. Et donc avec un stylo, une fois qu'on en a ras le bol du stylo, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on le fout. Merci. C'est parti. La nourriture. La nourriture. La nourriture affective, la nourriture alimentaire, la nourriture qui fait vivre, la nourriture qui fait mourir, la nourriture pourriture. La nourriture pourriture aussi, parce que des fois la nourriture c'est dégueulasse, il faut le dire. Mais c'est quand même ce qui nous fait vivre. Et pour avoir la nourriture, il faut des gens qui la cultivent, cette nourriture. Il faut une graine, il faut de l'eau, il faut de la terre. En fait, c'est pas une seule chose la nourriture. Ça réunit tout un peuple, la nourriture. Et ça fait vivre un peuple. Ok, quand il n'y a pas de nourriture, ça peut faire mourir un peuple aussi. Mais c'est pas là le problème. En fait, la nourriture, c'est l'essence même de la vie. Bon, ça devient un peu chiant là. Donc on va dire, la nourriture aussi, c'est quelque chose autour duquel on se rassemble. On fait des fêtes, on se bourre la gueule, on danse jusqu'au petit matin, tout ça, c'est convivial, c'est chaleureux, c'est plein d'amour. Ça peut être sensuel aussi la nourriture. Quand on ouvre le frigo à 2 h du matin, on est avec son amant, son mari, son petit copain, sa femme aussi, hein, pourquoi pas, sa maîtresse, voilà, ça peut être charnel aussi. Sucré, salé, acide, amer, ça s'épluche, la nourriture, ça se coupe, ça se broie, ça se pile, ça s'écrase. Ça se digère, ça se chie aussi la nourriture, faut le dire, ça se vomit aussi, mais bon, c'est moins glamour. La nourriture, c'est le futur. La nourriture, c'est le futur. Tiens, j'aime bien ça rime en plus. La nourriture, c'est le futur, ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que, suivant la manière dont on se nourrit et dont on cultive la nourriture, eh ben, ça a plein d'impacts sur les enfants, sur l'atmosphère, sur l'air qu'on respire, sur nous. En fait, la nourriture, il y en a partout, quoi. C'est un peu chiant parce qu'il y a tellement de choses à dire et puis, à la fois, peu. Bah oui, parce que... Il y a des choses qu'on n'aime pas dans la vie, ben moi, travailler, ça me fait chier, je préfère vous le dire. C'est gonflant, ça file mal partout, on se trouve avec des gens pas aimables, des gens aimables. On n'a pas envie des fois d'être avec des gens aimables, on n'a rien à cirer, on a envie d'être peinard, on n'a pas envie de se faire chier à faire la queue avec des gens qui... Alors, passez-moi devant, s'il vous plaît, vous n'avez pas vous. Mais je n'ai rien à foutre, moi j'aime pas le travail, c'est tout. Je vais pas vous faire suer avec vos idées que moi j'aime le foot, moi j'aime la science, moi j'aime pas le travail, c'est tout, je veux pas travailler, mais j'irai pas travailler. Donc, malheureusement, si tu travailles pas, ben, tu gagnes pas de rond, et si tu gagnes pas de rond, ben, tu fais pas ce que tu veux, et donc du coup tu es obligé d'aller travailler. Alors ça vraiment, c'est casse-noisette, hein, je vous le dis, hein, vraiment, des choses que j'aime pas faire comme ça, faire la vaisselle, faire le ménage, le repassage, oh là 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 là, travailler, toujours retravailler, remettre le travail sur la planche, remettre, oh là là là. Non, moi des fois je me remets à demain, après-demain, voire le mois d'après, le mois qui suit, moi j'aime pas travailler, je dis à ma mère, non, je vais pas faire mes devoirs. Elle me dit, vas-y. Non, j'ai un gamin, je dis, allez, viens, fais tes devoirs. Hein. Putain, c'est une torture, vous vous rendez pas compte, hein, c'est n'importe quoi. Alors que l'homme n'est pas fait pour travailler. La femme aussi, d'ailleurs, donc je vois qu'il y a beaucoup de femmes. Mais... Donc, il ne faut pas du tout se relâcher et aller bosser comme des cons. Là, ou là. Demain, on décide là tous de ne pas aller travailler. On ne se réveille pas, on reste au pieu, et voilà. Et on ne va pas travailler. Il suffit qu'il y a un jour, on ne le fasse pas. Vous allez voir, c'est le bon bordel, hein, ça va être génial. Hein. On n'ira pas travailler, ça va être les vacances pour tout le monde, on va pouvoir aller bouquiner, on va pouvoir aller se baigner les doigts de pied dans la mer, parce qu'il fait beau, on a la chance d'avoir. Franchement, t'as envie d'aller bosser demain là? Ah ouais? T'as envie toi? Ça m'étonne pas, t'as faux cul. De toute façon, franchement, elle est enseignante, alors bosser ou pas bosser.
Ah, mais quoi? Et alors, on peut le dire que c'est les feignants, c'est des feignants, non? On a dû, je dis, aller travailler, franchement. Franchement, j'accepte pas ce genre de truc. Enfin, il y a des beaux travails, il y a des beaux métiers, on dit toujours c'est le plus beau métier du monde, c'est le plus vieux métier du monde, c'est des conneries, tout ça, il n'y a pas de métier, il n'y a rien à faire. On reste peinard, on fait ce qu'on a envie, c'est des choses qui s'inspirent, quoi, de la peinture, de la chasse, de la pêche, du loisir, quoi, mais pas du travail. S'il vous plaît, pas du travail. L'argent. Parlons d'argent. Ça a changé un peu, parce que tous les gens parlent, on parle d'argent. L'argent, c'est quoi? C'est une récompense, c'est ce qui fait avancer dans la vie, l'argent, finalement. Parce qu'on travaille tous pour l'argent. Auparavant, on troquait, c'était peut-être plus sympa. Maintenant, il y a plus d'échanges. C'était plus convivial. Maintenant, on voit l'argent, toute notre tête, là, ce gros billet, là, ce salaire pour lequel on travaille tout le temps, à se décarcasser. On court après l'argent. Sans argent, on n'est plus rien. On nous a tellement institué le truc de l'argent que c'est. Sans argent, tu t'es clochard, tu es mort, tu fais plus rien. Et sans arrêt, on vous bassine dans les médias, l'argent, les crédits, les machins. Tu peux acheter ça avec l'argent, tu fais miroiter des trucs, comme quoi tu peux être heureux. Vraiment super heureux, l'argent. Mais ça rend pas heureux, l'argent. C'est pas ça qui rend heureux. C'est pas l'argent, non. C'est l'amour qui rend heureux. C'est pas l'argent. Alors, vous voulez faire croire que c'est l'argent qui achète tout. Mais non, c'est pas vrai, l'argent n'achète pas tout. C'est pas vrai, ça. Il faut arrêter de nous bassiner là tout le temps avec ce fric. On peut voir maintenant dans quel temps on a mis la planète par rapport à l'argent. On a retiré toutes les ressources de la planète par rapport à l'argent, faire du profit. Et ils veulent encore plus de profit, il n'y en a pas assez. Ils en redemandent. On a eu une crise il y a pas longtemps par rapport à l'argent, là, en 2008. Eh ben, vous avez eu un changement, vous, par rapport à ça? Rien du tout, rien n'a changé. On vous bassine toujours de publicité. Et un crédit pour ci, un crédit pour là, acheter la bagnole, la dernière bagnole, le dernier truc. Rien n'a changé par rapport à cet argent de merde, là. Moi, ça me fout en rôle, cet argent-là. Voilà, c'est vraiment... Bon, c'est vrai que c'est bien d'en avoir un peu, mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas non plus être le mec qui pense qu'à ça tout le temps, parce qu'il perd toutes les valeurs de la vie après. On pense qu'à l'argent. Il n'y a pas que l'argent quand même dans la vie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas d'accord, non, mais franchement, il n'y a pas de ça, non. Et voilà, je peux pas. La chaise, c'était très important dans la vie. Une chaise, c'est indispensable. Tous les jours, du matin au soir, on se sert d'une chaise. Alors moi, la chaise, je ne peux pas vivre ça. Ça fait partie de moi. Vous voyez cette chaise-là? Réfléchis-moi. Alors, je m'assois dessus. Et là, je suis bien. Je suis assise. Je peux me poser. Je peux réfléchir. Je peux penser à ce que je vais faire tout à l'heure, demain, après-demain. Et puis, je me lève. Je la regarde la chaise et je me dis, si je ne savais pas, qu'est-ce que je ferais sans toi? C'est très important. Elle est si belle. Regardez. Je ne sais pas qui a inventé la chaise, mais alors, c'est une idée de génie. Qu'est-ce qu'on ferait si on était obligé de s'asseoir par terre? Voilà, comme ça. C'est pas possible. Moi, toute la nuit, quand je dors, je me dis, si j'avais pas de chaise chez moi, comment je ferais? Comment je mangerais à table, mes enfants? Quand je leur dis, à table, les enfants! Mais comment je ferais si j'avais pas mes chaises? Alors j'ai une chaise pour le fauteuil, quand j'ai envie de me reposer. Alors cette chaise-là, elle est moelleuse, elle est confortable. Alors là, c'est le moment le plus sacré de la journée. Cette chaise, je l'adore, je l'aime. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est important pour moi. Après, il y a les chaises pour manger. Alors, ces chaises-là, on doit être bien assis. Tout le temps, je dis à mes enfants, assis-toi bien. Alors, tout le temps, je pousse les chaises comme ça. Je passe le temps à pousser les chaises. Allez, assis-toi bien. Et voilà, et je pousse les chaises. Voilà. Mais alors, je répète encore, assis-toi bien. Tiens-toi droit. Mais non, mes enfants, ils ne veulent pas être assis droit sur la chaise. Non, mes chaises, c'est fait pour être assis comme ça. Tordu comme ça. On est mieux comme ça. Mais c'est vrai. Mais comment faire comprendre à des enfants qu'il faut être assis droit comme ça? C'est pas possible. Merci. Ils ne veulent pas comprendre.
entre l'amour, l'amitié, c'est une... J'ai plusieurs amis. J'ai 4 meilleures amies. Alors, j'en ai une qui habite en Belgique, une en Haute-Savoie, une à Lyon et une par ici. Mes 4 amis, je ne pourrais jamais m'en passer. L'amitié, c'est tellement beau, fort, aussi fort que l'amour. Mais comment dire ça, l'amitié? L'amitié, c'est aussi faire confiance. C'est dur des fois de donner sa confiance parce qu'on quand on est trahi, c'est dur. Moi, j'ai 4 amis à qui je peux tout confier, tout dire. Je les considère comme une personne de ma famille. C'est ça l'amitié aussi. Pour avoir notre famille peut aussi faire partie des amis. Famille, amitié, des fois je trouve que ça colle bien ensemble. Des amis, l'amitié. Nous, je trouve que depuis le temps qu'on se voit, on crée cette amitié. On devient des amis. Je trouve ça beau. Moi, j'ai un plaisir de venir le lundi. J'ai manqué la semaine dernière. Mais juste de voir, je trouve qu'on s'est créé cette relation, justement, d'amitié. Les amis. Moi, je vois juste... L'amitié, c'est différent. Je vois juste mon petit garçon, lui, tout le monde sait ses amis. Et quand on est adulte, ami, c'est pour faire confiance. Un petit comme ça, mon fils, dès qu'il voit quelqu'un, c'est mon ami. Je trouve ça trop mignon. Des fois, je lui explique qu'il faut pas, que tout le monde ne peut pas être ses amis. Mais lui, il dit, tout le monde, toute ma classe, tout le monde, c'est tous mes amis. Et vous, est-ce que tout le monde, c'est vos amis? Merci. Il est beau. Aïe, putain, il est con ce chat. Il a dit c'est un chat. Ouais. Ça peut pas le dire. Alors, tu me racontes ta journée. Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as fait des bêtises? Je suis sûr que t'as fait des bêtises. Parce que si t'as fait des bêtises, ben moi je te punis. C'est la tête. Non, mais on passe plusieurs fois. Hein. Ah oui, 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 autant qu'on. Si j'ai fait déjà, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Je t'aime un peu, beaucoup. Malheureuse. C'est un objet à manipuler quand même, hein. Alors je sais ça pour la moto, le golf, tout ça. Ah, il faut le toucher. Ça manipule. Ah, d'accord, faut toucher. je pensais Ouais, que- ouais. D'accord.
CGT, CGT, CGT. T'as un paillasson? Oui. Il la vit dans le noir tourner au coin de la rue et lentement se redresser. Oh là là, et tout d'un coup, elle enleva sa... Oh non, je peux pas. Oh non, je peux pas. Oh non, c'est pas. Oh non, c'est pas. Miroir, moi je suis belle. Je fais que gagner. Alors, oui, pas pleurer, hein, pas pleurer. Voilà. Comment ça marche le d'emploi de ce truc? Oh, bisous. Alors, le scratch en position A et... Ah voilà, il coince le kiki en position B. C'est une belle. Viens. Non, non, non. Allez, viens. Non, 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 non. Viens. Non. Viens. Non. Viens. Viens. Non. Viens. Non. Non. Viens. Non. 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 Viens. Non. Non. Non, 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 non. Non. Non, non, non. Non, non. Non. Même texte. Hein. Ah, pareil. Pardon. Ah, pareil. Pareil. Toi, tu vas l'idée, mais je l'en ai. Je crois pas que je m'amusais à écrire votre texte par soir. J'avais 4 ans de Viens. Allez, viens, viens. 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 Non. Viens. Viens. Non. Viens. Non. Viens. Non. Lâche tes mains. Viens. Viens. Non. Viens. Non, non, non. Viens. 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 Non. Viens. Non. Viens. Non. Viens. Non, non. Viens. Non. Non, non, non. Viens.
Viens. Viens. Viens. Mais non. Viens. 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 Non. Viens. Non. Viens. Non. Viens, viens, viens. Non, 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 non. Non, non. Non. Et non. Viens. Non. Allez, viens. 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 Allez. Ils n'ont pas trop de textes supplémentaires. Non. Non, non. Non, non. Non. Non, non, non. Non. Viens. Viens. Tu viens. Non. Viens. Non et non. Viens. Non et non. Viens. Mais non, 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 non et non. Viens. Viens. Mais non. Non, non, non. Viens. Non. Non. Allez, ah non, non, non. Non. Viens. Non. Viens. Viens. Non. Viens, 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 viens. Non, 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 non. Viens, 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 viens. Non, 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 non. Non, 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 non. Viens. 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 Non, merci. Viens. Non. Viens. Non. Non. Viens. 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 Non. Non. Viens. 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 Non. Non. Viens. Non. Viens. Non. Viens. Non. Non. Viens. Non. Viens, viens, viens. Non. Viens. Viens. Oh non. Viens. Non. Oh non. 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 Viens. Non. Viens. Non. Oh, viens. Oh. Merci.
Bien. Non. Bien. Non. Même si je connais le texte, je veux l'entendre. Non. Bien. Non. Je veux vraiment l'entendre. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Non, 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 non. Oh, viens. Non. Viens. Non. Viens. Oh, oui, mais j'ose plus maintenant. Je vous laisse, c'est bon. Hein. Mamie fait de la résistance. On a fait le temps là, non? Bon, viens. Slick, slick. Et slick, slap. Slaba, slick. Oh, schlups, schlups. Zieglich, splits. Schluss. Du sklicht was. Schubidubidu. Schubidubi. Du glitsch. Sie. Wut. Was glitsch wie lang? Choubidoubidou, hein? Choubidoubidou, hein? Allez, le porno, c'est physique, hein. Ah non. Ah oui. Vous êtes tous les deux comme ça, c'est rigolo en même temps, mais bon. Oui, oui. Ouais, mais elle le fait exprès. Oui, je pense. Non, elle veut montrer son cul, je veux dire. C'est pour, pour ça que je dis que c'est pas forcément un super bon exemple pour le dire. Mais bon. Non, mais j'avais le reste, c'est fixe. Oui, oui, je veux bien le croire. Mais je voudrais pas que tout le monde croie que c'est pas fait exprès, qu'on avait le droit, tu vois, de le faire. Oui.
Diga Cecil. Diga Cecil. Diga Cecil. Diga Cecil. Diga café çekmeye ki. Hey. Resti. Resti mi çekiş ha? Tek. Oui, allez.
c'est, comment dire, laisser faire les choses. Je comprends que la maman n'ait pas envie que la fille se fasse mordre par un animal féroce. Mais nous, public, on va faire que ça se passe. On comprend que la maman, elle ne veut pas que la fille, elle aille avec les méchants pédophiles. Mais nous, public, on est des salauds, on a envie que ça se produise. Toi, t'es pas méchant pédophile. Mais moi, j'avais pas compris ça, j'étais pas là-dessus. Ouais, c'est qu'elles t'ont pas laissé rentrer en fait. Elles t'ont complètement exclu du truc. Non, viens. Non, c'est un méchant monsieur. Elle non, le reste du pas au bout d'un moment, bah ouais, c'est gonflant quoi. Alors que t'es pas obligé d'être une mère indigne. Tu peux juste lire un écriteau pendant que la fille elle va jouer avec le monsieur pédophile et que tu t'en aperçois après. Si ça se trouve, elle sera d'accord. En plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut laisser les choses se produire pour montrer qu'on ne veut pas qu'elles se produisent. Si tu montres dans un truc que tu ne veux pas qu'elles se produisent, elles ne se produiront pas, il ne se passe rien, voilà, c'est très dommage pour nous. Alors, merci de m'avoir permis d'expliquer. Je vous en prie, maître. Quel talent!
c'était bien assumé, c'était délirant, etc. Il vous a manqué une dimension, c'est la dimension d'un personnage qui était un peu différent. Hein, vous étiez toutes les trois un peu sur le même mode. Du coup, c'était, on jouait la concurrence, on jouait la moquerie, etc. Et ça, voilà, ça manquait de, je sais pas, un mec qui arrive et qui regarde. Non, bien sûr. Bien. Mais c'est un très mauvais exemple, mais c'est un exemple quand même. Voilà, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui vient à balayer. On doit faire les bêtes, mais je sais pas. Ok, encore. Dans la reine, Du temps qui reste, je peux peut-être prendre la caméra. Ouais. On va la bouger. Je vais faire brancher là. Ouais, tiens.
Venez jouer vers nous. Ça. Tu veux? تفرق 아, شبه تفرق تفرق شيء Je vous entends pas. Oui. Oh. Ah, je vais. Je vais.
Ouais, je sais. Chupita, ropita, chupita. Arrivata. Chiqueta bodu.